Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah, clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de poursuivre avec toi, durant cette 5e partie, notre nouvelle thématique autour d'un essai de réflexion qui traite des sujets de société et d'actualité que j'ai intitulé « Tout le monde peut tuer, question de circonstance » ou « Les signes prémonitoires d'une radicalité ». Aujourd'hui, je te présente une 5e étude de cas autour d'une situation liée à un accident qui va entraîner une commotion cérébrale. Et je te présenterai ensuite la réaction des différents protagonistes. Tu pourras ensuite aisément classifier chacun dans un type particulier, qui te permettra ensuite de comprendre d'une certaine manière les individus qui partagent notre vie dans la société. La coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, pédagogique, associative et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé naturellement aux adolescents du lycée et particulièrement aux élèves de classe terminale, ainsi qu'à tout individu capable de réfléchir sur un essai de réflexion. Chapitre suivant. L'amour est la meilleure part de la vie. Le patient à présent a fait un accident de la circulation. Il est conscient, il souffre d'une commotion cérébrale. Le cerveau du patient fonctionne. L'autre problème sont les vertèbres. 3 d'entre elles semblent fracturées et causent une pression sur la moelle épinière. Il y a une enflure à l'intérieur de la colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'il y a une lésion. Elle n'est pas forcément irréparable, c'est peut-être un simple coup à la moelle épinière qui guérira vite, mais la réponse est très longue. La fiancée du patient est prête à accepter sa maladie ainsi que ses conséquences. Ils ont même décidé tous deux de se marier à la sortie de l'hôpital. Type 1. Elle lui témoigne des sentiments d'amour. Le patient est tout à fait disposé à accepter tous les traitements possibles et lui aurait confié qu'il veut vivre. Le sujet est maintenant et plus que jamais gravement malade et son moral semble défaillant. Toutefois, sa compagne lui apporte son dévouement et son affection. Résumons maintenant l'étude des caractères et classons-les comme suit. 4 types d'individus auxquels vont correspondre 6 états différents. Je les ai classés selon, premièrement, l'état d'esprit du type 1, l'état du sujet du patient, l'état psychique, l'état de sa mémoire, l'état ensuite de raisonnement et l'état de dangerosité. Pour le type 1, son état d'esprit est plutôt apaisé et responsable. C'est le cas de la jeune femme amoureuse. L'état du sujet du patient pour le type 1 est plutôt équilibré. Son état psychique pour le type 1 est stable. L'état de sa mémoire pour le type 1 est infaillible, c'est-à-dire correct. L'état de raisonnement pour le type 1, faculté à raisonner suivant le droit et l'équité. Enfin, l'état de dangerosité pour le type 1, fixe, sans gravité. Passons ensuite au type 2. Son état d'esprit est plutôt inquiétant, état d'esprit tourmenté et coupable. Quant à l'état général du sujet, pour le type 2, déséquilibré. Quant à l'état psychique pour le type 2, souffrant. Ensuite, l'état de la mémoire pour le type 2, défectueuse, mémoire défectueuse. Enfin, l'état de raisonnement pour le type 2, incapable de raisonner sans incohérence. C'est le cas, précisément, du jeune homme qui vient d'être victime d'un accident de la circulation. État de dangerosité pour le type 2, grave.
Passons maintenant au type 3. L'état d'esprit du type 3, c'est l'état de type individu radicalisé, capable de passer et de produire un acte terroriste. Son état d'esprit trop calme et insouciant. L'état du sujet, du patient, pour le type 3, irresponsable et condamnable. Son état psychique pour le type 3, aliéné mental, c'est-à-dire défaillance mentale. L'état de la mémoire pour le type 3, altéré, c'est-à-dire mémoire modifiée. État de raisonnement pour le type 3, incapable de raisonner intelligemment. Et enfin, l'état de dangerosité pour les individus de type 3, aigu. Passons maintenant au type 4. Le type 4, son état d'esprit est porté sur le destin de Dieu ou la foi en la prédestination. Son état général, il est croyant. Son état psychique, il est plutôt serein. L'état de sa mémoire, il a plutôt une conscience de Dieu. L'état de son raisonnement, pour le type 4, il gouverne en général suivant la loi divine et l'équité. Et enfin, l'état de dangerosité pour le type 4, stable, ne présente aucun signe dangereux. Continuons. Chez les croyants, hommes et femmes, la foi en la prédestination ou en la prédisposition par Dieu de toutes choses constitue un des articles les plus forts de la religion monothéiste. Dans une épreuve, la volonté de Dieu ou le destin de Dieu est un facteur extérieur que le fidèle considère profondément, voire grandement. Il permet par exemple de corriger certaines conduites, telles le sentiment de culpabilité, au profit de celui de responsabilité. Pour un croyant, prendre en considération ce facteur déterminant peut permettre d'accepter et de traverser plus aisément une difficulté dans son parcours de vie. À présent, le patient risque la paralysie à vie, et dans son entourage, sa mère préfère mourir que de vivre dans ces conditions. Elle passe donc du type 2 au type 3. Récapitulons. L'état général de la maman, qui était de type 2, personne dont l'apparence est saine, mais qui présente de toute évidence une conduite dépressive, colérique ou suicidaire, va basculer dans le type 3, personne malsaine qui présente un trouble du comportement. Quant à son état général, elle était personne déséquilibrée émotionnellement, non mentalement, et elle va basculer vers une personne qualifiée d'irresponsable et dont la conduite est condamnable. Quant à son état psychique, à son état d'esprit, elle passe du type 2 à personne tourmentée et qui présente un sentiment parfois de culpabilité, au type 3, personne avec une gestuelle anormalement calme et un esprit insouciant. Quant à l'état psychique du type 2 de la maman, qui était une personne souffrante, elle va soudainement basculer à une personne aliénée mentale avec des modifications brutales du comportement, puisqu'elle désire brutalement mourir. Quant à l'état de la mémoire, pour un profil de type 2, personne avec une mémoire défectueuse, elle bascule soudainement avec une personne avec une mémoire altérée et défaillante. Elle va commencer à délirer, et dans ces états de délire, elle va se souhaiter de mourir. L'état de raisonnement, elle passe donc d'un profil de type 2 à une personne incapable de raisonner sans incohérence, à un profil de type 3, personne incapable de raisonner intelligemment. Et enfin, observons l'état de dangerosité. Elle passe donc du profil 2, personne dont l'état général est grave et qui présente des signaux sérieux de dangerosité, à un profil de type 3, personne dont l'état général est trouble et qui présente des signaux aigus de dangerosité. À présent, le sujet handicapé, mourir, elle préfère donc mourir que de vivre dans ces conditions. Son cousin, quant à lui, envisage alors de se venger. Comportement type 2. Je le rappelle, le comportement du type 2, personne dont l'apparence est saine, mais qui présente de toute évidence une conduite dépressive, colérique ou suicidaire.
L'état général du profil 2, personne déséquilibrée émotionnellement, non mentalement. État d'esprit du profil 2, personne tourmentée et qui peut présenter un sentiment parfois de culpabilité. Quant à son état psychique, pour le profil 2, personne souffrante, c'est le cas de son cousin. L'état de la mémoire du profil 2, personne avec une mémoire défectueuse. État de raisonnement du profil 2, personne incapable de raisonner sans incohérence. Et enfin, l'état de dangerosité du profil 2, personne dont l'état général est grave et qui présente des signaux sérieux de dangerosité. Voilà pour le cousin. Le sujet handicapé exprime maintenant le souhait d'en finir avec ses jours. Passons maintenant au patient. Il en fait part à sa mère comme à son cousin. Le patient bascule alors subitement du type 2 au type 3. Et voici, en détail, la situation du profil de type 3. Personne malsaine qui présente un trouble du comportement. Son état général, personne qualifiée d'irresponsable et dont la conduite est condamnable, parce qu'il souhaite également se suicider et mourir. Son état d'esprit pour le profil 3, personne avec une gestuelle anormalement calme et un esprit insouciant. Quant à son état psychique pour un profil 3, son état est aliéné mental, avec des modifications brutales du comportement. La veille, il souhaitait encore vivre, et le jour d'après, il souhaite mourir. Quant à l'état de sa mémoire pour un profil 3, personne avec une mémoire altérée et défaillante. Il n'a plus souvenir que sa fiancée l'aime et désire vivre avec lui, et accepter les conséquences et les séquelles de sa maladie. Quant à l'état de raisonnement pour un profil 3, il est personne incapable de raisonner intelligemment. Et enfin, quant à l'état de sa dangerosité pour un profil 3, tu pourras constater personne dont l'état général est trouble et qui présente des signaux aigus de dangerosité. Le risque est alors élevé lorsque deux sujets de type 3 se rencontrent autour d'une conversation. Il faut peu de temps alors avant qu'ils commettent l'irréparable. Le risque est très grand pour que l'un ou l'autre passe à l'acte et commette un homicide, un suicide, voire un assassinat, ou même encore un acte de terrorisme. Imaginez-vous ce qui peut se produire si ces mêmes types d'individus se constituent en bande armée et organisée. Je crois que la vision que nous avons tous de l'actualité et de tous ces redoutables groupuscules terroristes, de type 3 voire même davantage, pour en citer quelques-uns, Daesh, État islamique, Al-Qaïda, Al-Nusra, AQMI, Boko Haram, GIA, GSPC et bien d'autres, se passe ici de faire davantage de commentaires. À présent, son cousin exécute le plan et il bascule ainsi lui aussi dans le type 3. Autant la maman que le jeune victime d'un accident et ainsi que son cousin. Il se met à la manœuvre et débranche les fils de l'appareil qui maintient le patient en vie. Dans la prochaine partie, je t'expliquerai en détail l'étude des conséquences de chacun de leurs actes. Je te remercie pour ton écoute. Je te prie de la réécouter, de diffuser, de commenter, de partager et même de t'abonner. Et je te dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.